CNTV dans votre émission Faith in Action qui se traduit en français La foi en action. Une foi qui ne se vit pas juste dans les paroles mais qui se vit dans nos actions quotidiennes. Et aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet très intéressant, la foi et le choix d'une pureté personnelle. Alors, nous revenons après une courte pause. Welcome back. Aujourd'hui, comme je le dis tantôt, nous allons débattre encore un sujet très intéressant qui s'appesantit sur la foi et le choix d'une pureté personnelle. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau aujourd'hui. D'abord, moi qui vous la présente, Neftali Maripo, je suis accompagnée de Francky et de mon frère JC. Ensemble, on va parler sur ce thème très intéressant. Alors, notre verset clé sera dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 à 20. Et suite à ce verset qui dit « Notre corps est le temple de l'esprit », alors il y a une question qui me vient à l'esprit. Si notre corps est vraiment le temple de l'esprit, comme ce verset le dit, qu'est-ce que cela change concrètement dans ce qu'on choisit de regarder, que ce soit dans nos choix personnels, que ce soit dans nos consommations? Qu'est-ce que cela change concrètement au fait? Bien, pour répondre à la question, c'est que cela changera concrètement dans la vie d'un chrétien. C'est quand tu as la mentalité de c'est quoi d'abord le temple. Exactement. Étant conscient que les temples, partons dans l'Ancien Testament, les temples, c'est là où la gloire de Dieu s'est manifestée. Cela veut dire qu'il y avait déjà cette présence de sainteté divine. Maintenant, si moi, aujourd'hui, je suis le temple du Saint-Esprit, je dois avoir le même principe spirituel qui demeurait dans ces temples à l'époque. Premièrement, ce qui doit changer concrètement dans ma vie en tant que ces temples-là, comprenons que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe quoi qui est entré dans les temples. Exactement. Cela veut dire tout ce que je peux consommer comme vidéo, musique ou quoi que ce soit, est-ce que c'est compatible avec la sainteté qui demeure dans les temples? Exactement. Si ce n'est pas le cas, donc je ne dois pas consommer cela concrètement, je dois mettre ça de côté. Exactement. Aussi, on doit comprendre que tout ce qui était dans le temple était consacré au temple. Maintenant, est-ce que ce que je fais ou bien ce que je fais, c'est ce qui est consacré à Dieu? Dieu peut avoir une liberté d'agir dans ce que je fais. Dieu peut être glorifié dans ce que je suis en train de faire. Voilà, concrètement, je dois voir comment aligner mes choix par rapport au principe de la divinité, je veux dire la sainteté que nous retrouvons dans les temples dont moi je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si le frère aura quelque chose à ajouter. Oui, en fait, tu as tout dit. Je ne sais pas si je dois juste augmenter quelque chose. C'est que, en fait, souvent, on se pose la question en disant que est-ce que ça, si je dois faire ça, c'est interdit de faire ça, c'est interdit de faire ça. Moi, je trouve que la question là vraiment est tellement banale. Désolé pour le mot. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas se poser ce genre de questions. La question qu'on doit se poser, c'est ce que je regarde, ce que je consomme, ou ce que mes yeux regardent, en tant que temple du Saint-Esprit. Est-ce que je peux m'asseoir avec Dieu en train de regarder ces choses? Parce que quand on sait déjà ça, on sait déjà quoi faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que aussi tu penses aussi? Oui, exactement. Suite à tout ce que vous avez dit, on comprend par là que notre choix est comme cet accélérateur qui nous aide à alerter ce que tu es en train de faire, c'est pas ça. Exactement. Qui nous alerte quelle est notre identité en Christ, en ce qui concerne nos choix et tout ce qui va avec. Alors, maintenant que j'y pense, nous sommes dans une génération, dans un monde où tout est facilement accessible actuellement. Alors, comment savoir si une habitude, que ça soit, parfois on passe des heures devant nos écrans, que ça soit les musiques qu'on écoute, que ça soit nos fréquentations et tout ce qui va avec, comment est-ce qu'on sait que l'habitude que nous sommes en train de développer est en train de nous pousser encore dans un autre level avec notre intimité avec Dieu, ou c'est en train d'étouffer cette intimité qu'on a avec Dieu? Comment savoir si cette habitude est en train de nous aider ou de nous faire ralentir encore dans notre marche avec le Seigneur? Eh bien, c'est une bonne question, surtout par rapport à cette génération. Et aussi par rapport au piège de cette génération où tout a été banalisé.
Donc, à chaque fois que je consomme quelque chose ou j'ai accès à quelque chose, je dois apprendre à me poser toujours des questions. Est-ce que ça m'aide encore à demeurer dans cette intimité avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, je dois déjà me retirer. Exactement. La deuxième question que je dois me poser, est-ce que depuis que j'ai entamé ces choix, ça n'a pas perturbé ma relation ma vie de prière, je veux dire, ma vie de méditation? Par exemple, je peux avoir accès sur TikTok, je scroll, mais est-ce que le temps là de scroller me permet d'avoir le temps aussi de lire la Bible, le temps de prier? Donc, à chaque fois que je me pose des questions pareilles et que je me rends compte que ça ne permet pas que je puisse évoluer avec Dieu, là, ce sont des choses qui étouffent ma foi. Maintenant, pour savoir si ça nourrit ma foi, il faut voir le comportement que j'ai après avoir consommé ou avoir accès à quelque chose. Est-ce que ça me pousse à prier? Ça me pousse encore à méditer beaucoup plus parce que je vis, mais je n'ai pas bien compris comment on expliquait. Je retourne dans les Écritures. Je consomme les Écritures. Là, c'est en train de nourrir ta foi. Tu as toujours ces sentiments-là de demeurer dans la présence de Dieu. Exactement. Après cet acte-là. Alors, si j'avais souligné ce côté, nous sommes dans une génération où tout est facilement accessible, ce n'est pas pour rien que j'avais souligné ça. Parce que lorsque vous dites... on doit se rendre compte si cela est en train de nous pousser encore en avant ou c'est en train d'étouffer notre foi. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, comme tu le dis. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette facilité à méditer la parole de Dieu. Ils se disent c'est très difficile pour eux. Eux, ils s'arrêtent juste au fait de lire juste la Bible, mais pas méditer la parole. Alors, eux, leur force, c'est quoi? C'est partir sur TikTok, Instagram et suivre souvent les prédicateurs en ligne, tu vois. Et le fait de suivre une prédication, ça devient intéressant. Tu suis encore, ou tu es trop du genre à être dans les gospels, tu écoutes des musiques, tu vois. Alors, est-ce que cela les aide vraiment ou bien... Comment est-ce que vous trouvez ça fait? Ça perturbe. Bon, mais non. Pour répondre à cette question-là, revenons à ce que je disais, si ça nous aide. Après avoir visualisé la vidéo, parce que nous avons tout le temps accès à des téléphones. Exactement. Donc, nous sommes dans une génération digitale où nous avons des choix de contenu qu'on peut voir des personnes que nous suivons sur Internet et ainsi de suite. Maintenant, après avoir vu cela, est-ce que ça édifie ma foi? Donc, l'édification, est-ce que ça construit ma foi? Si c'est le cas contraire, pourquoi... Il faut changer maintenant. En fait, vous savez, à la fin, moi je dis toujours que dans ce monde, il y a des types d'hommes. Voilà. Il y a un homme prudent et un homme simple. Un homme simple, celui qui pense juste au bout. Ouais. Tu vois, je mange, mais un homme prudent, lui, il pense, après avoir mangé, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, si tu n'as pas pris soin de filtrer ce que tu consommes, ça va arriver à un certain moment, ce que tu consommes, ça va te diriger. Pour dire que ce n'est pas mauvais de regarder des contenus sur les réseaux sociaux, mais la question c'est est-ce que tu te retrouves? Quels sont les fruits après avoir regardé ces choses? Parce qu'on connaît les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour, mais quand toi tu termines à regarder ces choses, est-ce que tu as ces choses-là? Ou bien tu es étouffé, tu es stressé. Donc vous savez, aujourd'hui, surtout nous les jeunes, on est tellement confus parce qu'on ne sait plus quoi regarder, ce qui existe. Donc, on regarde juste des petites vidéos sur Instagram. Ça nous aide pas. Vous savez, moi, je dis toujours, vous allez remarquer, imiter quelqu'un, c'est pas mauvais. Même Paul nous a dit, soyez mes imitateurs. Mais quand tu arrives à imiter quelqu'un et tu perds ton identité à toi, là, ça devient dangereux. Aujourd'hui, nous avons quelque chose, quand tu trouves quelqu'un, peut-être il est en train de prêcher et il dit quelque chose et toi, si tu avais ça dans ta tête, tu te dis waouh, c'est comme si on est connecté. Ça, c'est pas ça. C'est juste que tu as tellement suivi la personne, tu as pris son identité à lui. Donc, tu penses plus comme toi, mais tu penses comme lui. Pour dire que regarder des vidéos sur TikTok, c'est bien, mais est-ce que tu as aussi le temps d'analyser? Parce que Dieu ne nous a pas dit juste d'écouter, mais aussi d'analyser, comme on nous dit dans quelle église d'Éphèse. En Éphèse, quand on terminait à les enseigner, ils rentraient elle-même étudier les Écritures pour vérifier est-ce que ce qu'on nous a enseigné, c'est ça la parole de Dieu ou c'est faux. Parce que si tu te dis que tu t'arrêtes que sur les réseaux sociaux, tu te dis donc je suis pas fort à méditer, parce que Dieu ne nous a pas dit de regarder des vidéos, mais il nous a dit de lire sa parole. Parce que la parole, c'est ça la lumière qui nous éclaire. Donc les choses qu'on regarde sur les réseaux sociaux, ce sont aussi des références pour affirmer ce qu'on a étudié dans la Bible, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Peut-être en d'autres termes, on peut dire, on vous a invité à manger, mais vous êtes en train d'écouter.
Il faut manger la nourriture. Sur Instagram, ce sont des choses. Ce sont des goûters, au fait, c'est comme le même dit, qui tombent sur la table, au fait. Mais le repas en question, c'est la parole de Dieu. C'est le pain, la méditation. C'est ce qui nous permet, en fait, de connaître la réalité. Oui, c'est pas pour rien que j'avais posé cette question parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent souvent vers moi et c'est devenu comme une addiction pour ces personnes. Et eux, ils se résument juste là en se disant, je suis déjà chrétien parce que le fait que, par exemple, tous les matins, je suis sur prière inspirée, j'écoute ça, ma journée est déjà garantie. Donc, j'ai déjà nourri mon intimité avec Dieu, tu vois. Mais cette personne n'a pas cette intimité personnelle avec Dieu. Donc, la personne s'appuie sur ces genres de choses, sur ce que les réseaux sociaux proposent et se dit déjà, ça a affermi ma foi, bien que ça a affermi la foi de cette personne. Mais au fond, tu sens que c'est pas ça. Et c'est là qu'on ne voit pas trop le danger parce que lorsque nous sommes loin de là, on voit le danger, on se dit, il faut que moi-même je définisse cette relation avec Dieu et aussi ces genres de choses pourront m'aider à encore grandir. Mais si on est déjà dans ça, pour nous, c'est devenu une addiction. Je ne peux pas prier sans mettre la chanson de Maman Nadège. Je ne peux pas prier sans mettre les instruments, les instruments, genre, tu vois. Donc, ça devient une addiction pour nous. Chose aussi qu'on doit prendre en compte. Alors, la troisième question qui me vient en tête, c'est à qui doit-on donner accès à notre cœur et à notre corps? Sachant que notre corps est le temple de l'esprit. Alors, à qui doit-on donner accès? Sur quoi devons-nous nous baser pour définir nos choix ou nos critères relationnels au fait? Je ne sais pas s'ils font Au fait, la question ici vraiment est très, très importante. En fait, la question, c'est ça revient encore, c'est quand tu connais qui tu es, au fait. Parce que quand tu sais qui tu es, c'est comme si tu as une maison, tu peux pas entrer n'importe quoi dans ta maison. Parce que tu connais la valeur de ta maison. Parce que quand tu connais qui habite en toi, qui est en toi, tu dois aussi prendre des mesures en disant telle chose ne peut pas être compatible avec ma maison. Et quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, et le temple du Saint-Esprit, en nous habite quelqu'un qui est saint. Donc tu dois te dire que telle personne ne peut pas entrer dans ma vie. Telle chose ne peut pas entrer. Ce n'est pas une question de te dire qu'on doit t'imposer, mais tu connais la personne, en fait, à qui il est en toi. Tu connais l'importance, tu as ton identité de qui tu es. Parce que la question, tout ça, ça vient sur l'identité. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, c'est comme si tu ne te connais pas toi-même, en fait. Parce que parce qu'il y a des choses qu'on fait par ignorance. Et ça, parce que tu prends l'exemple de la personne là qui voulait, quand l'arche voulait tomber, et il a voulu aider. Lui, dans son cœur, il voulait aider ça. Par ignorance, il a été frappé. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que ces choses-là s'étaient consacrées. Aux Lévites. Et aux Lévites. Lui n'était pas censé. Mais il n'avait pas une mauvaise attention en disant que ça. Il voulait aider. Pour dire qu'on doit apprendre d'abord à nous connaître nous-mêmes. C'est très, très important. Pour savoir d'abord, pour chercher d'abord à savoir qui va entrer dans ma vie, qui doit faire ça, tu dois apprendre d'abord à te connaître toi. Parce que quand tu sais qui je suis, là, tu sais déjà telle personne n'est pas permis. Telle personne n'est pas permis. Mais quand tu sais, tu risques d'entrer quelqu'un et il va être comme ce type-là. Arrivé, il va être brûlé et il va être frappé par Dieu, en fait. C'est une bonne chose, la connaissance de soi. C'est tellement important en disant, vu que tu sais que je suis le temple du Saint-Esprit, on retourne toujours quand on a commencé. Dans les temples, c'est pas n'importe quoi qui est entré dans les temples. Ça devrait être des choses qui sont pures et qui sont consacrées. Maintenant, moi, en tant qu'une personne, c'est pas dans toute relation où je dois m'y mettre. Sinon, c'est comme si je suis en train de mettre deux courants qui vont s'opposer. Deux phases, ça va s'opposer. Donc, vous allez vous y rendre compte, je suis dans une relation où j'ai jamais la paix. Je suis dans une relation où on se chamaille tout le temps. Je commence une relation avec, ça peut être amical ou même, je sais pas, universitaire, ça fonctionne pas. Pourquoi? Vous ne partagez pas le même principe de sainteté. Tu sais, le problème, aujourd'hui, on cherche quelque chose sans toutefois d'abord chercher la définition de la chose. Exactement. Tu vois, aujourd'hui,
beaucoup d'entre nous, on cherche on cherche une personne qu'on va se marier, une personne qu'on va être marié, mais on cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit à travers d'abord l'amitié. Exactement. Qu'est-ce que Dieu parle à travers le mariage? Exactement. Qu'est-ce que Dieu parle à travers le Saint-Esprit? C'est quoi le temple du Saint-Esprit? Tu vois? On cherche juste l'esprit, on cherche d'être chrétien, mais on cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu dit de ça. Vous savez, c'est pour cela, dans chaque cours, on commence par la définition. Parce que la définition, c'est pour parler de ces cours, de comment ça va se terminer avant de les commencer. Aujourd'hui, on cherche juste des choses sans toi savoir. Parce qu'aujourd'hui, on prie, Seigneur, donne-moi, je vais voir un visage de la personne que je veux me marier. Mais tu ne cherches pas à savoir d'abord, qu'est-ce qu'il dit d'abord du mariage? Voilà. C'est quoi le mariage? Oh, je vais être serviteur, je vais être un disciple de Dieu, mais c'est quoi être un disciple? C'est quoi être un serviteur de Dieu? Oui. Parce que dernièrement, j'étais en train de méditer. J'ai appris qu'un serviteur, il est comme un domestique. Voilà. C'est un domestique. Mais dès qu'on regarde aujourd'hui maintenant, un serviteur, il est comme un chef, en fait. Exactement. Dès qu'il entre quelque part, tout le monde, ok, lui, c'est un domestique. C'est l'incompréhension de la personne. Son travail était censé de servir son maître. Mais aujourd'hui, si on regarde des serviteurs, ils sont comme des chefs à l'église. C'est ça le problème, en fait. On cherche on cherche des titres, sans toutefois savoir d'abord la définition, en fait, de ces choses-là. Oui, tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Mais parlons maintenant de façon pragmatique, de façon plus concrète. Voilà. Vous avez dit, notre corps est le temple. Alors, on ne peut pas donner accès à n'importe qui ou à n'importe quoi d'y entrer. Ok, on a compris. Prenons l'exemple. Vous arrivez dans un nouveau environnement. Par exemple, dans une nouvelle classe, parlons des étudiants. On est censé interagir avec les autres, tu vois. Alors, tu es là dans ton coin, mais il y a des gens qui viennent vers toi. Alors, comment est-ce que tu vas avoir, sur quoi tu vas te baser pour dire non, telle personne est... Juste à premier regard au fait, comment est-ce que tu vas avoir cette sensibilité ou bien c'est lorsque tu vas entrer dans la relation maintenant avec cette personne, commencer à connaître qui est cette personne et que tu vas mettre des limites où les limites sont directement fixées dès le premier contact avec cette personne. Expliquez-nous. En fait, la question, je peux me référer sur la question. Paul avait répondu à ça en disant que Paul ne nous a pas interdit de nous détacher de tout le monde, ou qu'on soit des saints, qu'on puisse créer notre univers. Parce que si c'est ça, on allait quitter le monde, en fait. Si c'est ça, on allait quitter le monde. En fait, on vit dans le monde là où il y a tellement de choses. Il y a des choses que tu ne veux pas, mais tu dois regarder. Il y a des choses. La question, c'est, c'est quoi, donc, la niveau? Donc, ce qu'on doit faire, c'est, nous, on doit chercher plus Dieu. On doit augmenter notre niveau. Parce que Paul lui-même a dit, quand il était avec le païen, il s'est comporté avec le païen. Quand ils étaient avec, donc il a pris assez, pas parce qu'il s'est, il a laissé tout ce qu'ils avaient pour se rabaisser. Non, sa dimension était tellement haut, mais là, c'est comment parler avec tout le monde, sans toutefois amener des conflits, des tiraillements, mais sa dimension était tellement élevée. Comme je l'ai dit, je prends toujours l'exemple d'un fusée. Le fusée, quand il monte, au fur et à mesure qu'elle est en train de monter, ça monte de dimension, il laisse certaines parties pour lui propulser encore à haut. Donc, pour nous dire qu'on n'a pas besoin de nous détacher du monde, mais nous, on a besoin de monter. C'est à nous de monter. Et les choses-là qui étaient attachées à nous, on va arriver dans une dimension et ils ne peuvent pas nous supporter. Et même, ils vont se détacher. Je peux prendre mon exemple. Moi, j'ai jamais dit à mes amis que moi, je suis devenu chrétien et à partir d'aujourd'hui, on va plus parler, on n'est plus des amis. Non. C'est juste que j'ai changé ma façon d'être. J'ai essayé plus de ressembler à Christ. Maintenant, les habitudes qu'on avait avant, ça a changé aussi. Avant, on discutait des filles. Oh, tu vois, mon gars, ouais, t'as vu cette fille là-bas, c'est quoi qui galie, t'as des filles. Mais quand il me parle, moi, j'ai des vies. Je lui parle de Christ. Et au fur et à mesure, il s'ennuie de moi. Il dit que non, le type ici, vraiment, n'est plus intéressant, en fait. Lui-même, il se détache. Pourquoi? La dimension que j'ai augmenté ma dimension. Pour lui, ça devient impossible de me supporter, en fait. C'est plus que, je sais pas, Jessie de son côté. Non, c'est ça. Comme vous l'avez dit, c'est pas nous qui rejetons les gens, mais la personne que nous devenons en Christ, qui les repousse. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Donc, ça crée toujours ce côté-là. C'est comme si on ne s'entend pas, on ne parle pas le même langage. On est dans des incompréhensions, mais des incompréhensions qui ne créent pas de guerre. Voilà. Il parle du monde, je parle des dieux. Vous voyez, il n'y a pas vraiment cette compatibilité. Lui, c'est une personne qui doit nourrir son côté charnel, côté monde. Et puis, bon, ce n'est pas la nourriture que je cherche. Lui, il parle que des dieux. Vous voyez, lui-même, il va se retirer. Et le fait qu'il se retire,
Donc, c'est pas moi qui a retiré la personne, mais il y a une chose que je sais, il part déjà avec une bonne nouvelle. Là où il ira, quand il commence à digérer ce qu'il a entendu, Exactement. il dira, je dois aller revoir la personne ou je dois connaître les dires là que le frère est en train de parler. Oui, au fait, et surtout quand tu montes la dimension, tu sais, personne n'aime rester avec quelqu'un là où il voit ses échecs. Tu sais que là où toi tu as échoué, et quelqu'un d'autre a réussi, c'est tellement difficile de rester avec la personne. Parce qu'en voyant la personne là, tu vois ton incapacité, en fait. Tu vois ce que toi, tu n'arrives pas à faire, mais tu le vois dans l'autre. C'est carrément impossible qu'il puisse rester avec toi. Peut-être, vous étiez ensemble, chaque nuit, vous partez en boîte, chaque nuit, vous partez s'amuser. Mais arrivé un certain jour, il vient t'appeler, mais tu es tout le temps en train de méditer. Mais pour lui, c'est dire de méditer. Parce que ces choses-là, ça lui intéresse pas parce qu'il est charnel. Voilà. Mais pour toi, tu as déjà compris la réalité de ces choses. Deuxième fois, il vient, on peut partir, aller à s'amuser. Mais tu dis non, j'ai quelque chose à faire. Il te laisse méditer. C'est comme si tu deviens un obstacle dans sa vie, en fait. Donc, quand il te voit, il voit ce que lui n'arrive pas à faire, au fait. Exactement. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment toi, tu as pu laisser ces choses et lui laisser lui là-bas. Alors, c'est pour cela on dit que la meilleure façon d'échanger, les moyens d'échanger quelqu'un, ce n'est pas juste des paroles. C'est d'échanger d'abord ta vie toi-même. Exactement. Essaie d'échanger toi pour que les gens puissent voir une transformation en toi. Parce que ça parle plus que des paroles. Exactement. Ça parle plus. Pour dire que quand toi, tu montes tes dimensions, quand toi, tu changes, tu peux arriver même à l'université, quand quelqu'un te voit même et te dit non. Exactement. J'aime toujours prendre l'exemple de Christ. Christ, il marchait pas avec l'argent. Il ne marchait pas avec de l'or. Il était juste simple. Mais un jeune homme riche qui avait tout ce que nous on désire, en fait. L'argent, l'or, il avait tout. Mais Jésus ne lui a jamais dit que j'ai la vie éternelle. Mais en regardant la vie de Christ, lui-même il s'est rendu compte que non. Ce type a plus que ce que moi je possède, en fait. Le type a pour dire que on n'a pas besoin de dire aux gens, j'ai Christ, je suis chrétien, je suis non. On a besoin d'être transformé par Christ pour que les gens puissent voir la transformation. C'est là où on est revenu sur l'intimité. Parce que quand tu t'es enraciné dans l'intimité, quand tu es vraiment dans l'intimité, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es un chrétien. Quand quelqu'un te voit, le sent déjà, les voit déjà que non, c'est type ici. Même quand tu arrives même à l'université, ils vont avoir même peur d'été. Il t'est pas dit non, les types ici, je ne lui vois pas. On est plus je sais pas, lui, je ne sais pas s'il vit où vraiment. Est-ce que, ça me rappelle. Et maintenant que j'y pense, tu sais, c'est souvent tellement facile de parler de la pureté, de la sainteté et surtout de prêcher aux autres. La pureté, la sainteté. Mais lorsqu'on est avec nous-mêmes, on dit souvent, on reconnaît notre vrai caractère lorsqu'on est face à nous-mêmes, dans le secret. Mais pourquoi est-il tellement facile de parler de la pureté aux autres, publiquement? On veut prouver aux gens que non, nous sommes des chrétiens, nous sommes saints, mais dans l'intimité, c'est pas le cas. C'est quoi le problème au fait? Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, le problème là vient du fait que quand on est seul, on pense que la tentation est le moins dangereuse. Donc, tu vois, souvent, quand on est seul, on se dit, je suis seul, personne ne me voit, je peux faire ce que je veux. Et là, la tentation devient un peu moins dangereuse. Je dis, je peux gérer. Et aussi, au-delà de tout cela, tu vas te rendre compte, quand on est seul, on ne prend pas compte du niveau de conséquence de ce qu'on est en train de faire. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours un principe qui ne va pas échapper. Exactement. C'est dans l'intimité que tu le fais, tu es seul là-bas. Peut-être avec d'autres esprits. Mais qu'à cela ne tienne, ça se reflète toujours parce qu'en réalité, nous reflétons ce que nous sommes. Exactement. Par exemple, si je me dis que je vais prêcher la sainteté, je vais prêcher la sanctification, la pureté, en soi, en réalité, Dieu a placé en nous une certaine conscience. Exactement. Et au travers de nos langages, tu peux savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez nous voir en train de justifier des choses qui sont injustifiables. Pourquoi? Parce que nous voulons défendre ce que nous faisons dans le cachette. Voilà pourquoi ça semble assez facile de le dire, mais au travers de ce que tu dis, on peut le savoir. Ça semble facile de le dire, mais difficile de le faire en secret, parce que là, il n'y a pas cette audience. Parce que tu ne vois pas vraiment les conséquences de ce qui va s'y passer. Exactement. Mais en réalité, si on était conscient des conséquences, si on était conscient de ce que ça reflète en nous, on devrait vivre même cette pureté en secret. En fait, c'est un peu ça. En fait, c'est ce que tu as parlé. En fait, s'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, c'est notre nature. Exact. Et comme tu as dit, c'est tellement difficile c'est tellement facile de parler aux gens de la pureté, mais de les vivre. Parce que
là, ça devient encore sur l'intimité. Parce que si tu as loupé, parce que vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Ouais. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Tu ne peux pas lui cacher. Donc, si tu as loupé la processus, au fait, c'est qui te permettra d'être réellement. Parce que vous savez, si David a eu la grâce de se tenir devant Goliath, parce qu'on lui avait proposé des visions, on lui avait proposé des choses, mais s'il a resté ferme dans ça et vaincre Goliath, c'est parce qu'il a appris d'abord toutes celles-là où personne ne voit. Et il n'a pas cherché des raccourcis. Il s'est formé comme Dieu le voulait, au fait. Pour dire que tu ne peux pas me dire que tu es dans l'intimité et tu n'arrives pas à gérer parce que dans l'intimité, c'est là où Dieu se révèle à nous. Et là où Dieu nous parle comme des amis, en fait. Et c'est dans l'intimité là où Dieu révèle nos failles, nos fautes, parce que c'est là où on est seul avec lui. Pour dire que si tu n'arrives pas à vivre bien ton intimité, ça signifie que tu as manqué. Et tu n'arrives pas à vivre bien dans l'impureté. Ça signifie qu'il y a quelque chose que tu as manqué. Prenons l'exemple de David et Joseph. Ça, c'est des cas qui... David, c'était le roi. David avait le droit de dire juste « Amène-moi la femme là » et on l'allait lui donner. Et côté Joseph, on lui avait proposé. Mais, en plus, il n'y avait personne. Mais Joseph a dit non. Il a fui. Mais David, lui, en plus, c'était le roi. Il a cédé à ça. En fait, ça montre aussi la connaissance de ton Dieu. Parce que quand tu sais que le Dieu que j'ai ici, ce n'est pas seulement un Dieu statique qui est quelque part seulement à l'église, ou là, il est partout. Ou là où il y a des personnes. Il y a des personnes là où Dieu est. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont créé des monuments dans l'église. Voilà. Au lieu de créer des altars, de créer des monuments. C'est pourquoi tu dois demander à quelqu'un comment était l'église. L'église était bien, c'est déjà dans le passé. Mais ne vis plus la vie là. C'est dans le passé. Pour dire que si pour toi, Dieu c'est dans l'église, là c'était carrément faux, archi faux. Donc si tu as loupé l'intimité, c'est dire de vivre une vie d'impureté. En fait, c'est ça. Hein. Tu loupes cette intimité avec Dieu, tu vivras l'intimité avec ta chair. Exactement. Merci, vraiment, tu loupes cette intimité avec Dieu, tu vivras cette intimité avec ta chair. Donc, selon toi, le danger est très, très, très difficile. Tu peux aussi augmenter quelque chose. Oh, parce que c'est cette phrase qui a vraiment attiré mon attention là, alors. Je crois que nous avons été bénis par ce sujet tellement édifiant, bien évidemment. Alors, par-dessus tout, on comprend par là que la foi a une grande importance dans notre pureté, dans ce que nous choisissons de consommer et même dans nos décisions relationnelles. Exactement. Alors, merci d'être présent avec nous. Merci de nous avoir suivis. Nous croyons que vous avez été bénis. Rendez-vous dans la prochaine émission. Shalom. Shalom. Shalom.